Je rends des livres, numéro 47, c'est la rentrée, plus exactement. Ça fait 2 semaines et demie à peu près que j'ai repris le travail ici sur le site Tanner. Alors, je suis votre commandant de bord, non, je m'avise en me voyant dans le retour de l'ordinateur qu'avec le casque, avec la cravate, ça fait un peu pilote d'avion. Bon, c'est comme ça. J'ai vérifié la dernière vidéo Je rends des livres, ça remonte au 1er février, alors que évidemment entre le 1er février et le mois de juillet, j'ai continué à emprunter, à rendre des livres, même s'il y a eu une période entre la mi-mars et la mi-mai où le site était entièrement bloqué, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Enfin, c'est pour dire que voilà, je suis loin de faire ces vidéos systématiquement, ce qui veut dire que quand je les fais comme aujourd'hui, ben, je me permets aussi d'aller très vite. Alors je rappelle le principe, l'idée c'est de montrer un petit peu, alors pas aussi régulièrement qu'il le faudrait, mais en quoi consiste le travail avec des livres de bibliothèque universitaire pour un enseignant-chercheur, j'allais dire lambda, non pas lambda, c'est moi, personne n'est lambda, mais en tout cas pour un enseignant-chercheur, ça donne un peu une idée de la manière dont on travaille aussi avec les livres de BU, c'est-à-dire pas seulement en BU, pas seulement avec la documentation numérique, pas seulement avec nos propres livres que nous achetons, mais aussi avec les livres du fonds. Alors là, c'est assez particulier parce que la bibliothèque universitaire du site Tanner, la bibliothèque Arts et Lettres de l'université de Tours, ferme pendant au moins 2 ans et demi, donc probablement 3 ans, peut-être plus, entièrement pour des travaux extrêmement importants. Et donc la quasi-totalité des collections ont été délocalisées sur un site où on ne peut pas se rendre. Et il y a simplement 4 salles qui ont été ouvertes au niveau zéro du site Tanner pour permettre d'avoir quand même un service certes dégradé mais maintenu, donc avec quelques livres empruntables, avec surtout la possibilité de faire venir les livres de ce fameux site inaccessible à jouer les tours. Donc c'est pour dire voilà, on commence une nouvelle année un peu avec un nouveau fonctionnement de BU et j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Et donc tout à l'heure, après avoir enregistré la vidéo, j'irai rendre les fameux livres que je vais vous présenter très rapidement. C'est le principe de la vidéo. Mais c'est pour dire que peut-être que je vais quand même, malgré tout, même si on essaie de se forcer, etc., certainement lire et travailler moins avec des livres de la BU dans les années qui viennent. On va voir. Alors, avant l'été, j'avais emprunté plein de livres sur T.S. Eliot. Pourquoi? Parce que les Collected Poems ont été mis au programme d'agrégation. On le sait depuis mars, je pense. Et puis pendant 2 ou 3 mois, la responsable de l'agrégation ici n'était pas sûre d'avoir un enseignant qui puisse le faire. Donc moi, je ne courais pas du tout après parce que j'aime beaucoup The Wasteland. Il y a quelques poèmes que j'aime énormément, mais je ne me sens pas totalement à l'aise sur T.S. Eliot en général. Donc j'avais commencé un peu à emprunter pour refeuilleter 2, 3 choses. Et donc j'ai parcouru cette biographie française, vraiment parcourue, parce que j'ai su assez rapidement quand même, je crois, à la mi-juin, fin juin, que le cours était pourvu, qu'il était assuré par un collègue de Poitiers dans le cadre de la mutualisation de l'agrégation. Donc j'étais très rassuré, donc j'ai pu un petit peu laisser T.S. Eliot sur le côté. Mais enfin, c'est pour dire qu'un certain nombre de ces livres, je les ai quand même feuilletés, j'ai commencé à y jeter un œil, puis surtout j'ai commencé à relire un petit peu T.S. Eliot que j'avais pas lu depuis un bon moment, que j'ai même enseigné hein, au tout début de ma carrière. J'ai enseigné The Wasteland en troisième année à Paris en fait. Donc T.S. Eliot, Tout le monde en poussière, ça c'est une biographie, un vieil essai, mais vraiment intéressant, Landscape, a Symbol in the Poetry of T.S. Eliot de Nancy Duval Hargrove, ça c'est un truc qui doit dater des années 70 ou à 1978. Et il y a des analyses vraiment intéressantes des premiers poèmes. Et j'ai aussi parcouru ce qu'elle dit des Four Quartets, qui ne sont pas inintéressants du tout. Donc ça aurait pu servir, hein, ça a beau être assez daté, apparemment. Il y a des choses là ici qu'on aurait pu utiliser dans le cours d'agrégation. Un recueil là de textes collectifs, un recueil collectif de textes plutôt, The Cambridge Companion to T.S. Eliot. Celui-là, il est plus récent, edited by David Moody. Et ça date de 2000, qu'est-ce que je dis? Non, 1994 quand même, c'est pas si récent que ça. Et j'ai lu un article qui s'appelle Eliot's Critical Program, qui est de Timothy Matra. J'ai lu ça parce que il se trouve que par ailleurs j'avais emprunté les Selected Essays de T.S. Eliot, que là pour le coup ça me tombe des mains, je trouve ça ennuyeux au possible, je vois pas très bien où il veut en venir, et surtout c'est complètement daté. Pas seulement dans l'approche, parce qu'évidemment, ça n'était pas un critique littéraire ou universitaire scientifique, T.S. Eliot, mais même dans le propos, dans la vision de la littérature, je trouve que c'est extrêmement poussiéreux. Vraiment, ça m'est tombé des mains. Et pourtant, voilà, il y a beaucoup d'articles sur Hamlet, sur des figures littéraires du XVIIe, du XVIIIe. Il y a quand même des choses intéressantes à en tirer parce que c'est T.S. Eliot, mais en fait, finalement, je trouve que non, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Ça m'a pas mal ennuyé. J'ai vraiment pas beaucoup insisté là-dessus.
j'ai dû m'interrompre, c'est un classique. Plus exactement, c'est pas un classique parce que j'essaie de faire ces vidéos très tôt le matin vers 7h, 7h30, quand il n'y a personne, quasiment personne d'autre que moi et le personnel d'entretien. Là, c'était deux de mes étudiantes d'échange chinoises que j'ai vu la semaine dernière et qui ne trouvaient pas une salle. Donc voilà, donc je les ai renseignés. Ben, je ne sais plus où j'en étais. Oui, bon, ça, c'est les Collected Poems et les Complete Poems de T.S. Eliot que j'avais remprunté pour lire ce que je n'avais pas chez moi. Donc ça, c'était pour ce qui est de T.S. Eliot. Alors ensuite, j'avais emprunté ce livre Après la fin du monde de Michael Fussell dans l'espoir de le lire. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu envie. Je ne sais pas très bien comment le dire. Mais enfin voilà, je signale l'existence de ce livre dont j'ai dû avoir connaissance par une note de bas de page et qui est sans doute intéressant, qui est un texte de philosophie. Je vous lis un extrait de la quatrième de couverture. Ce livre propose une généalogie de l'idée de fin du monde qui distingue deux voies de la modernité, celle qui privilégie la vie et sa conservation, aujourd'hui à l'œuvre dans la plupart des conceptions précautionneuses du réel, celle qui fait du monde le thème principal de la philosophie en même temps qu'un enjeu politique primordial. Michael Fussell interprète les peurs apocalyptiques actuelles à partir d'expériences contemporaines où les sujets sont dépossédés du monde. Le triomphe de la technique sur l'action, du capital sur le travail, du besoin sur le désir sont autant de phénomènes qui expliquent pourquoi l'on est pressé de voir finir un monde que l'on a déjà perdu. Tout un programme. Et donc, je n'ai pas lu ce livre, donc je ne vais pas vous en parler davantage, mais c'est pour vous dire qu'il existe et qu'il se compose de deux parties, généalogie et diagnostic. Ce qui veut dire, voilà, c'est une philosophie pratique et c'est une philosophie aussi de la recommandation, de la préconisation et pas seulement de l'analyse. Bien, c'est en tout cas ce qu'il met en avant. Bon, je ne l'ai pas lu, je ne peux pas en parler. Ça, je peux en parler, et c'est pas par ça que je vais terminer, mais un texte, tiens, il y a quoi dedans? Il y a un ticket du prieuré Saint-Côme, un billet d'entrée du prieuré Saint-Côme. J'ai lu ça au début de l'été, fin juin, Masanden Stanga, Triangulum. Un roman extrêmement ambitieux, hein, comment dire, c'est un texte qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs, sud-africain, écrit en anglais, sachant que Masande Nchanga, c'est un auteur, je crois que c'est son deuxième roman, voilà, c'est ce que je voulais vérifier, donc j'ai pas lu son autre roman, ça c'est celui-là qui m'a été conseillé par une amie et collègue doctorante qui est pas à Tours, mais qui fait une thèse sur l'afrofuturisme aux États-Unis et en Afrique, et notamment en Afrique du Sud. Et donc ça, c'est un des textes de son corpus qu'elle aime beaucoup. C'est un texte très très riche, avec énormément de choses intéressantes à noter. Euh, Sachant que voilà, je ne vais pas vous lire d'extrait ou tenter de vous présenter l'intrigue parce qu'il y a des espèces d'allers-retours dans le temps. C'est une relecture à l'aune du futur, d'événements du présent ou du passé récent au moment où nous lisons. Donc c'est avec des éléments qui sont quand même vraiment des éléments de l'ordre du surnaturel aussi, hein, voilà, donc ça croise un certain nombre de fils comme ça. C'est un peu de la science-fiction, un peu un peu peut-être du réalisme magique, mais c'est effectivement une manière de penser et de narrativiser l'afrofuturisme, hein, ou un texte afrofuturiste qui est quand même très intéressant. Alors à savoir si ça représente une forme d'African futurism et non pas d'afrofuturisme, c'est-à-dire quelque chose qui plonge beaucoup plus loin dans des racines qui sont les racines non seulement de croyances, de mythologie, de savoir spécifiquement africain et non pas afro-américain, ce qui est souvent la définition qu'on peut donner de l'afrofuturisme, ou même d'ailleurs par rapport au lien avec la politique sud-africaine. Moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé, c'est le fait que c'est relié à un événement majeur de l'histoire sud-africaine dans les années 70. Donc il y a tout ce voilà, il y a tout ce côté-là qui est quand même très intéressant et qui en fait un texte très situé en tant que texte sud-africain, vraiment. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. C'est voilà, c'est la seule remarque que j'aurais à faire, mais c'est vraiment très très intéressant. Et je termine sur une autre découverte récente, Mireille Havé. Mireille Havé. Dont j'ai parcouru, dont j'ai lu des extraits, je n'ai pas parcouru, ça j'ai parcouru, c'est la correspondance avec Apollinaire, j'ai pas trouvé ça très intéressant en fait, et j'ai lu, c'est pas que je l'ai parcouru, mais j'ai lu des extraits de son journal, je vais vous lire un extrait du journal de Mireille Havé, ça sera la lecture du jour, et c'était à la page 140, et c'est extrait de l'année 1925, c'est 27 novembre 1925. Suis-je à l'âge des vieilles filles au cœur sec qui reportent toute leur affection sur un animal parce que le monde n'en a pas voulu et qu'avec les êtres elles s'y sont mal prises?
Je ne sais pas, mais Gris-Gris est mon compagnon. Il me veille et j'ai honte de mal faire devant lui. Bien souvent, il me conseille, du moins je le crois, et jamais je ne m'en suis repenti. Seconde phase de ma vie de cet hiver ingrat qui a commencé dans la neurasthénie, les larmes, 1000 conflits de corps et d'âme dont je craignais de ne pas sortir. Depuis 15 jours, je suis beaucoup plus calme, plus solide de toute manière, ayant repris confiance en moi-même et dans l'avenir. Le travail qui marquera le terme de cette période douloureuse ne doit plus être loin maintenant. Chaque soir, je me retrouve un peu mieux, je m'affirme et les réveils redeviennent humains, les journées actives et sans dégoût. Je n'ai plus peur de la morphine ni des puissances du diable. Je suis évadé encore, et j'envisage la vie en face nettement, sans faux espoirs ni projet de tricherie. Je trouve ça très beau et le texte est beaucoup plus long que ça. C'est une auto-analyse qui est très belle et je suis très frappé notamment par des formules comme je suis évadé encore, hein, qui est très très épaisse, très profonde. Voilà, donc ça c'était Mireille Havé, donc je vais aller rendre tout ça à la BU pendant que la vidéo se téléverse sur YouTube. Allez, bonne rentrée à toutes et tous, puisqu'aujourd'hui c'est le 11 septembre et c'est le début des cours à Tours, sachant que ouais, ça fait un petit moment qu'on y travaille. Allez, à plus.